Vraiment, ce qui a marché dans ce match, c'est l'assise défensive, notamment avec cette relation avec notre défense à 3, avec donc de droite à gauche Apia, Seydouso, Petro, et puis même avec la relation avec notamment un Monconduit qui était vraiment un 6 sentinelle, 6 sentinelle. Messieurs, la relation 3 centraux, elle fait quand même fort, avec notamment Seydouso. Je vais vous lire un petit peu les stats de Seydouso parce qu'il a vraiment fait, pour moi, le gros match. Il représente bien le gros match de la défense. Donc Seydouso, c'est 50% de tacles réussis, c'est 9 dégagements, 100% de duels aériens remportés. Ça, c'est pour ses statistiques défensives. Et il a quelques statistiques un peu offensives. Donc 79% de passes réussies. Il a touché 74 fois le ballon. Et surtout, il a réussi 4 passes dans le dernier tiers du terrain. Donc, tout de même, un défenseur qui a su réussir ses offensives. Les 3 centraux, messieurs, ils ont été forts. Hein. Aujourd'hui, ils ont été costauds. Vous en avez vraiment pensé quoi de ces 3 centraux? Très clairement, on peut. Si moi, je vais parler d'abord, voilà, d'un mec que j'apprécie, So, qui quand même, si on peut regarder, en l'absence de Briançon, il a quand même pris le leadership de cette défense en s'imposant en tant que défenseur central, axial, qui est vraiment au centre de cette colonne. Et de match en match, il confirme le fait qu'il fasse des rencontres de plus en plus abouties. Parce que très clairement, on peut le voir sur ce match-là, il a été très très très, très solide. Moi, je trouve que tant mieux. Et on peut même voir sur cette défense du coup à 3, comme quoi les 3 se complètent bien. Petro retrouve beaucoup de jambes dans ce fameux poste de défenseur central à 3. Apia, avec son expérience, aide beaucoup les deux jeunes, les So qui est un peu plus jeune et Petro qui a une expérience mais qui est moindre comparé à Apia. Donc je trouve que les 3 vont bien ensemble et sont rarement pris à défaut. Par exemple, surtout sur ce match-là, ils ont été rarement pris à défaut. Et les 2-3 un peu plus en danger, So et Petro ont fait en l'espace de 5 minutes, je crois, 2-3 grosses interventions, gros tacles qui ont fait même en deuxième mi-temps. ils ont fait même lever le stade comme un seul homme pour les encourager et applaudir de leurs gestes. Et ça a montré un allant et une envie quand même de rester solide et de tenir ce clean sheet quand même, qui était important. Loris, t'en as pensé quoi? On finira par Albert après. Des 3 centraux? Oui. Ouais. 3 centraux très solides. Hein. Je dirais même un match quasi parfait en fait finalement de l'association entre les 3 parce que rien n'est passé, il n'y a pas eu de trou d'air, une concentration tout le match, aidé ou pas par Dijon, ça c'est compliqué pour en parler vraiment. Mais franchement, j'ai vraiment rien à dire. Je sais pas si vous avez trouvé quelques défauts à l'association. Moi, je n'avais pas trouvé. Si, il y avait un joueur de Dijon qui était quand même pas mal. Moi, j'ai trouvé c'était Xandé Silva, le numéro 10, qui a fait quand même quelques différences. Je le trouvais très, très, très fort balle au pied, de ce que j'ai vu aussi. Et pour autant, on n'a pas flanché. S'il y avait quelque chose à retenir de négatif sur le match défensivement, c'était nos 2 pistons. Cafaro et Nkunku, dont Nkunku qui a été assez faible hier. Mais la faute ou pas à nous, parce qu'on a peut-être essayé de jouer beaucoup dans l'axe aussi. Donc je sais pas. Mais en tout cas, les 3 centraux, vraiment parfaits. Moi, me concernant, par rapport à ce qu'a dit Melvin, je pense quand même que Apia a le rôle que n'avait pas Briançon en son absence. C'est lui qui, me semble-t-il, arrivait à recadrer notamment So, puisqu'il jouait côte à côte. Et je trouvais cette relation vraiment très intéressante. Apia fait vraiment figure de grand frère dans cette défense à 3. Après, je pense quand même que la faiblesse de Dijon a largement facilité notre tâche, a facilité la tâche des 3 centraux, sachant que, effectivement, tu as raison quand tu as raconté de ces 2 ou 3 actions qui ont fait lever le stade, c'est vrai, les 2 ou 3 tacles consécutifs de Petro et de So pour annihiler
les actions dijonnaises, ben, ça faisait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir dans la mesure où ça confirme, et ça c'est vraiment très important pour moi, c'est important pour le peuple vert, ça confirme que les joueurs sont bien derrière Laurent Batles et qu'ils ont bien enclenché l'opération maintien. Donc ça c'est une très bonne chose. En point négatif, j'en trouve un quand même, notamment chez Seydou Sow. Il doit travailler ses relances longues qui étaient contre Dijon, qui ont été toutes imprécises. À certaines fois, ça rendait le ballon un peu trop vite à l'adversaire. Alors Dijon n'en a rien fait, heureusement, mais bon, peut-être que ça, il va devoir le travailler à l'entraînement. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos 3 centraux ont été vraiment à la fête contre Dijon et ça fait plaisir à voir. ouais, surtout, on a vraiment, enfin, on voit un match, je dirais un peu référence. C'est le fait aussi d'avoir tenu ce score, parce que c'est assez significatif. J'ai pas le souvenir d'un match, même si on peut creuser plus loin. Je me souviens plus de quand c'est qu'on a eu un match où on a réussi à tenir un score comme d'un 2-0 et tenir parfaitement la justesse et sans concéder vraiment d'occasion, parce que à part le coup franc de Le Bihan, on n'en concède aucune vraiment d'occasion. Alors, par rapport à ce que tu dis, sans doute la fébrilité du Dijon, mais rien par concédé. rapport à ce que tu dis, moi j'ai moins aimé ce dernier quart d'heure du match où on a laissé trop le ballon à Dijon. On aurait pu, ça aurait mérité une meilleure implication en cette fin de match. J'ai pas aimé. Pas stressé non plus, mais j'ai pas aimé. On aurait pu être mené 2-0 certes, et qu'il n'y avait pas grande menace. Mais bon, à Nîmes, bon, on en parlera plus tard. Faudra pas trop leur laisser le ballon comme ça quand même. Après, si je peux revenir sur ce que tu disais, Albert, par rapport au fait que ça soit un grand frère Apia pour Sceaux, c'est vrai, et même lui le disait, c'est surtout au niveau de ses sautes de concentration. Il y a des moments, Sceaux, voilà, c'est son petit souci depuis qu'il est à la SS, c'est ses sautes de concentration sur le match, et Apia le disait très bien, comme quoi lui aussi, étant jeune, il faisait ces erreurs-là, et que maintenant, avec l'âge, il a pris la mesure de tout ça et il aide énormément Sceaux sur ce point-là. Après, oui, c'est clair que Apia a plus d'expérience, donc est un peu le patron spirituel de cette défense. Mais je trouve que Sceaux arrive, de toute façon, c'est lui qui est, moi, de mon point de vue, après c'est du COP, mais de mon point de vue, c'est lui qui replace, qui aligne cette défense en fait. C'était mon impression. C'est lui qui l'aligne. Sur le match, on le voyait bien. Franchement, j'ai observé plusieurs minutes Apia parce que justement, je n'arrivais pas à le trouver dans le match. Je trouvais qu'il était en retrait et je n'avais pas compris son rôle. Et effectivement, je l'ai regardé un peu plus longtemps jouer et il a cette taille patron. C'est lui qui, sur ce match contre Dijon, alors je sais les autres, je suis moins sûr, mais contre Dijon, tout le monde s'alignait sur lui. Enfin, les 3 centraux s'alignaient sur lui, c'était vraiment lui le patron. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai compris que toute l'importance qu'il avait eue dans ce match, que je n'avais pas pu observer de manière significative auparavant. La différence, c'est que Sceaux jouait dans l'axe et Apia et Petro jouaient plutôt sur le côté. Donc, je suis d'accord. Apia et Petro avaient aussi le rôle, à la différence de Sceaux, de couvrir le dos de Cafaro, oui, voilà. Nkunku et Cafaro. Et la différence, et qu'on a vu aussi beaucoup Petro, c'est parce que ça passait plus souvent, on va dire, dans le dos de Nkunku, qui, j'ai l'action en tête, mais vous dire à quel moment, c'est quand Nkunku, il a un saut de concentration, le ballon il vient vers lui, il prend un peu de retard, et c'est Petro qui, par plusieurs fois, tacle au tout dernier moment. Et donc, Petro et Apia, c'est encore plus louable parce qu'ils gèrent aussi le dos de Nkunku et Cafaro, qui sont pas des latéraux de métier. Donc, c'est probable que ça passe dans le dos, quoi. Donc là aussi, on les a un peu plus vus que Sceaux là-dessus. C'est vrai. Ouais. Puis surtout, on a réussi aussi en défense à récupérer les ballons et à souvent trouver nos milieux de terrain libres. Alors, il y a quelque chose qui s'explique aussi, c'est Thomas Monconduit qui a une très bonne relation avec
cette défense à 3. Le rôle de Monconduit, Loris, je sais que tu l'as un peu analysé. Tu peux nous en parler un petit peu de son rôle spécifique à Thomas Monconduit? En fait, c'est un rôle collectif qu'a eu l'équipe. C'est-à-dire que, de ce que j'ai compris en tout cas, et tout humblement, hein, je peux peut-être me tromper, mais c'est qu'en tout cas, Thomas Monconduit a profité notamment de Bouchoirie et de Lobry, et Moefek en début, mais aussi et surtout de Crasso, parce que Crasso venait très souvent reculer, ce qui faisait passer l'équipe à 4 au milieu, en losange, en format de losange, on va dire. Et ça permettait d'être 4 au milieu pendant que Dijon, eux, étaient à 3. Donc, ils ne pouvaient pas forcément s'occuper des 4. Donc, Monconduit s'est retrouvé très, très souvent libre, en fait. Donc, a pu jouer derrière le dos de Le Bihan et de l'autre attaquant dont j'ai plus le nom de Dijon. Mais en tout cas, c'était très facile. Et à partir du moment où on trouvait le décalage avec Monconduit avait l'aisance de trouver Bouchoirie à droite et Lobry très souvent. En fait, pour Saint-Etienne, ça a été un match maîtrisé, comme on a dit, défensivement, mais offensivement. C'est-à-dire que Saint-Etienne, à partir du moment où ils arrivaient à trouver le décalage, c'était très compliqué pour Dijon de prendre le ballon. Et on s'est fait très très rarement, je ne sais pas vous de ce que vous avez vu, mais très rarement contré au milieu de terrain, quoi. Et pourtant, Oui. Dijon a essayé de nous contrer, mais c'était très compliqué parce qu'ils étaient en sous-nombre. Et Dijon a fait le pari aussi de nous mettre en difficulté sur les côtés, parce qu'ils avaient, c'est leur schéma de jeu, mais ça aurait pu nous mettre en difficulté sur les côtés parce qu'ils jouaient avec un arrière gauche et un ailier gauche, un arrière droit, un ailier droit. Or, ils n'ont pas su profiter de cette supériorité sur les côtés contre nous, de ce que j'ai compris aussi, hein. Mais ils n'ont pas su le faire. Et là aussi, on a eu de la chance parce que honnêtement, quand j'ai vu Xandé Silva, j'avais peur par moment qu'on soit en infériorité sur les côtés. Mais ils n'ont pas su profiter de ces situations-là. Oui, tu as raison. Tu as raison. On a pris une équipe de Dijon qui était au fond du trou, et tant mieux. Moi, comme toi, j'ai adoré le match de Monconduit, ses relations avec sa défense, mais aussi avec son milieu. Ça, c'est une trouvaille de Laurent Batles. De l'utiliser comme il l'a fait, c'est une trouvaille de Laurent Batles. Et là aussi, on peut le féliciter dans la mesure où il prend des risques, alors que sa situation est des plus instables. Le risque qu'il a pris contre Annecy notamment, alors qu'il devait absolument gagner, peut-être être un peu plus justement, pas prendre trop de risques parce que son poste aurait été là très 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 fortement menacé. Et bien malgré tout, il a pris des risques, il a utilisé ce nouveau système avec un Monconduit couteau suisse vraiment très 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 intéressant. Il fallait le trouver, bravo à lui, et les résultats lui donnent raison, donc c'est parfait pour Laurent Batles, qu'on peut que féliciter. C'est clair que dans ce positionnement-là qu'a Monconduit, c'est une relation. En fait, il fait un peu ce lien entre cette défense de 3 et son milieu, en fait. C'est lui qui est vraiment sur cette rampe de lancement de toutes nos attaques, en fait. C'est souvent que le ballon passe par lui pour essayer de distribuer des deux côtés, que ce soit sur les côtés ou que ce soit dans l'axe. C'est souvent lui qui a ce rôle de plaque tournante entre cette défense et ce milieu. C'est un rôle, comme tu dis Albert, c'est un rôle très louable qui a ce risque qu'a pu prendre Batles, c'est quand même très louable de sa part parce que c'est un risque quand même assez important. Et voilà, non, mais c'est clair que Monconduit a fait un sacré match et c'est pas le premier. Et franchement, concernant Monconduit, j'avais eu l'occasion de le dire. Son retour après blessure m'avait fortement décontenancé parce que ses prestations n'étaient pas à la hauteur. Ouais. Enfin, c'était clair. Et depuis 2 matchs, il est de nouveau opérationnel, de nouveau performant. Et c'est véritablement une grande surprise, et pourvu que ça dure. Mais Loris parlait tout à l'heure, cette relation du milieu est aussi super intéressante. Bouchoirie, notamment en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps il s'est un peu plus éteint, en première mi-temps il a rayonné, il trouvait tout le temps les décalages,
Après, on n'a peut-être pas su les utiliser de la meilleure des façons, mais vraiment son timing de passe, sa technique, mais elle nous fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et j'ai trouvé aussi la rentrée de Victor Lebris dans un rôle un peu plus défensif que d'habitude, mais malgré ce rôle-là, je l'ai trouvé très intéressant aussi, parce qu'il a la technique pour le faire, et il l'a démontré contre Dijon, faible, je veux bien le reconnaître, mais vraiment ces trois-là, je pense qu'ils méritent d'être conduits contre Nîmes. Après, bon, on en parlera après, mais voilà, c'est le match de Lebris, plus celui de Bouchoirie en première mi-temps, et les relations avec Monconduit, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant au moins les 60-70 minutes qu'ils ont joué ensemble. C'est clair. Et puis en plus du coup, Victor, tu disais bien par rapport à Victor Lebris, son entrée, elle a été défensive, mais son apport aussi offensif sur ces fameuses courses, parce que c'est quelqu'un qui se projette énormément. On a pu le voir sur le but de Charbonnier contre Sochaux, c'était cette fameuse course vers l'avant où il vient pour aider son attaque. Et ben ça, il l'a bien refait encore contre Dijon. Malgré tout, il aime se projeter vers l'avant, tout en étant un élément défensif vraiment intéressant. Il a cette double casquette du milieu box-to-box de ces années-là. Vraiment, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, dans la mesure où jusqu'à maintenant, Laurent Batles l'utilisait surtout sur un côté. Le côté droit, oui, il est moins intéressant, alors que hier, il a été utilisé, il a eu plus de liberté de mouvement, plus de liberté pour s'organiser, plus de liberté pour jouer, et il a été super intéressant à ce poste-là. Donc, il a, à mon sens, bien suppléé Mouefek quand il a fallu le remplacer, alors que c'était pas évident. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire aussi quelques mots sur Mouefek, parce qu'encore une blessure, c'est vraiment navrant, enfin c'est rageant pour un joueur qui est en train d'être, pas plus que d'exploser, mais était devenu un titulaire indiscutable, une puissance qui nous faisait énormément de bien. Encore une blessure qui va le freiner quelque temps. J'espère que ce sera la dernière. Albert, moi, donc aux dernières nouvelles, ce qui a été dit par Laurent Batles, c'est que selon lui, il y avait une gêne au niveau des ischios et que le coach ne veut, comme il a été souvent dit, c'est que le club ne veut plus prendre de risques avec Mouefek. C'est-à-dire qu'à la moindre gêne physique, si on sent que ça peut être quelque chose qui peut vraiment le blesser, ils le sortiront. Là, il a été pris le risque de le faire sortir parce que on ne veut pas le perdre pour 3-4 semaines. Tellement c'est devenu un joueur important. Je pense que Laurent Batles a fait un choix important de le faire sortir. Choix qui au final n'a pas vraiment impacté la rencontre. Il a gagné 2-0. Ça a été la victoire est là. Mais vraiment, oui, sur ce truc du milieu de terrain, il a été intéressant. Notamment, je reparle de Monconduit, mais Monconduit, vraiment, il a un rôle qui a été central. Et on l'a vu des fois, il venait couvrir aussi, aider la défense. Il a fait ses allers-retours. Tantôt, on l'a vu des fois monter plus en première mi-temps. On le voit monter, il a tenté 2-3 frappes. Je me souviens face au Cop Nord. Et après, il a eu un rôle beaucoup plus défensif en deuxième mi-temps où on le voyait vraiment revenir. Je vois un moment, il revient, il coupe une course. Et après, il se fait tamponner. D'ailleurs, il se fait tamponner assez fortement. Limite, il s'est fait sécher à ce moment-là. Donc, un rôle vraiment de box-to-box. Donc, le mec, il n'a pas ménagé, encore une fois, ses efforts. Un gros match de Monconduit, encore une fois. Ces fameux matchs, on pourrait dire un peu match dans l'ombre, mais pas tant que ça, parce que beaucoup l'ont salué, mais il a fait un travail aussi énorme. C'est sûr, et puis même on peut même parler aussi de la rentrée de Wadji. Alors il fait pas de stats sur le papier, il fait pas de stats, mais dans l'envie et dans la course, c'est ce Wadji là que je. Alors oui, tu me fais cette tête, Loris, mais pour moi, alors je. Ouais, il est encore trop brouillon, et c'est ça qui est vraiment dommage. Il est ultra brouillon. Par contre, question. Carton rouge ou pas? À un moment, quand il s'échappe en duel en deuxième mi-temps? De la tribune, je dis 100 fois carton rouge. Après, j'ai pas revu. De là où j'étais, effectivement, pareil, il était passé. Il est passé. Il était passé et il me semblait que
il allait filer, enfin qu'il était en train de prendre le dessus et qu'il n'est pas tombé par hasard. Bah, de toute Moi, façon, j'étais tout juste voilà. Donc c'est moi c'est j'aurais le dernier mis. défenseur dans tous les cas, donc Oui, dernier oui, défenseur. voilà, c'est c'est rouge. pour ça que Y je a dis pas- carton rouge. c'est- Mais, par contre, l'arbitre a jugé que c'était simulation. Ah, bah, tu vois. Ah bah oui, tu vois, au moment, mais moi je suis vraiment en plus, j'étais à Henri Point et j'étais juste oui, ça dans va la être en- dans toi. la perpendiculaire, en face de moi, et on voit bien l'arbitre lui dire de se lever, dire arrête de me prendre pour un imbécile. Bon, il était peut-être plus proche de nous, donc il a peut-être vu des choses que nous on n'a pas vues, mais sur le coup, ça nous a semblé vraiment rageant alors qu'il était, semble-t-il, à prendre le dessus. Donc voilà, sincèrement. Match que je dirais pas abouti parce que, encore une fois, le niveau de Dijon ne nous permet pas de le dire, mais victoire largement méritée avec des hommes qui ont joué à des postes peut-être nouveaux, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une victoire aboutie.